Ok, shalom, shalom, bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus, partout dans le monde, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 mars 2020. C'est les jours où les enfants de Dieu, les chrétiens se réunissent partout dans le monde. Et nous allons remarquer que aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne se réunissent pas, mais félicitations aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes, qui ont eu quand même l'initiative de mobiliser le peuple de Dieu via les réseaux sociaux. À laquelle le Seigneur nous bénisse. Je demande à tous ceux qui sont déjà en ligne puissent partager cette vidéo, partager ces moments précieux, ce moment où nous voulons encore une fois de plus écouter la parole de Dieu. Nous sommes l'Assemblée Jardin de Gethsemane et nous nous réunissons tous les jours, à partir de tous les dimanches plutôt, à partir de 11h à 14h. Mais aujourd'hui, suite au décret gouvernemental, donc nous n'avons pas le culte, mais quand même que nous sommes dans le lieu de culte, comme le Premier ministre avait dit que le lieu de culte restera ouvert, donc nous sommes ici, dans ce bâtiment, pour faire ces directs, afin d'exhorter les enfants de Dieu partout dans le monde, là où ils sont. Donc partagez cette vidéo, afin que ceux qui peuvent bénéficier de ces moments précieux, qu'ils puissent en bénéficier. Partagez. Et nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Donc vous allez remarquer, nous avons déjà donné le thème et le passage biblique que nous allons partager cet après-midi. Nous allons partager dans le livre de Exode, le chapitre 12, dans le verset 12 et le verset 13. Exode chapitre 12, verset 12 au verset 13. Ok. Je vais faire la lecture dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. Mais pour une meilleure compréhension, je demanderai à tous nos frères et sœurs de lire le chapitre 12 à partir du verset 1er et nous allons lire jusqu'au verset 28. Mais pour limiter le temps de la lecture, nous allons lire seulement là où nous avions tiré notre thème de cet après-midi. Alors, notre thème que nous voulons partager, c'est
le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Exode chapitre 12, nous lisons les deux versets, verset 12 au verset 13. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette nuit-là, virgule, je passerai dans le pays d'Égypte, virgule, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, virgule, depuis les hommes jusqu'aux animaux, virgule, et, comprenez bien, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Point. Je suis l'Éternel. Point. Là, c'est le verset 12. Dans le verset 13, l'auteur nous continue à nous parler, à nous écrire. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Là, c'est Dieu qui dit. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Virgule. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Point. La parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom par rapport à cette parole que tu nous donnes cet après-midi. Ma prière est que tu puisses bénir tous les enfants de Dieu qui sont à la maison, qui sont dans quelques lieux, qui sont dans des pays où le virus a frappé fort, ou qui sont dans des pays moins frappés. Seigneur, ceux qui passent leur culte dans des lieux de culte, ou ceux qui passent leur culte à la maison, que la grâce de Dieu, la puissance de la manifestation du Saint-Esprit se manifeste dans leur vie. Et nous bénissons ces moments de parole, de partage, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons cet après-midi d'un thème important, d'un thème qui est encore puissant. C'est par rapport à cet événement que tout le monde connaît, qui n'est pas étrange. Vous avez vu comment le monde aujourd'hui, le monde est dans le bouleversement. Bon, peut-être toi tu es dans un coin où il n'y a pas le virus, tu peux dire, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais je sais que tu es toujours informé par rapport aux réseaux sociaux de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, nous sommes en France, plus précisément à Strasbourg. Nous savons comment cet événement est en train de dérouler. Le monde est dans le bouleversement. Il y a des pays qui sont vraiment le plus touchés. Et il y a aussi des pays qui sont le moins touchés, mais dans l'ensemble, disons qu'il y a un virus qui circule, qui passe
Donc, c'est pour cela que le Seigneur m'a convaincu de parler cet après-midi à l'église. Et je ne parle pas seulement de l'église locale, l'Assemblée Gethsemane. Vous tous qui nous suivez aussi dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas de cette église locale, mais vous faites partie de l'église qui est le corps de Christ, l'église universelle. Donc, le Seigneur nous a donné un message à transmettre par rapport à tous ces événements. Regardez bien, nous allons faire dans pendant quelques minutes, nous allons sillonner la parole de Dieu pour aller voir ce qui était passé dans le temps de Moïse à l'Égypte. Vous savez, frères, nous sommes dans le temps dernier. Nous sommes dans un temps qui est compliqué et qui est dur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit une chose en demandant une question. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans le cœur des gens? Trouvera-t-il la foi dans la vie des chrétiens? Regardez comment aujourd'hui, je peux dire que le monde est bouleversé et même aussi les enfants de Dieu sont bouleversés. Je vois comment la peur, la terreur a rempli le cœur des gens, a rempli le cœur du monde et a rempli le cœur aussi des enfants de Dieu. Je vois comment aujourd'hui les chrétiens ont peur de ces virus. J'ai suivi un homme de Dieu, que le Seigneur le bénisse, qui a dit, si les chrétiens avaient la peur, la crainte de Dieu, comme ils ont la peur de ces virus aujourd'hui, le miracle devait se produire beaucoup dans les églises. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de ces virus. Et lorsqu'on parle de coronavirus, les chrétiens ont peur. Il y a des gens qui disent que nous n'allons plus sortir. Il y a des gens qui disent que nous allons mettre la quarantaine. Il y a des gens qui disent que nous n'allons pas faire ça. Il y a des gens qui disent que... Oui, tout ça c'est bien. Mais je voulais vous montrer que notre combat, par rapport à cet événement, ça se déroule dans deux catégories. Nous avons une catégorie qui est physique et nous avons une autre catégorie qui est spirituelle. Et vous allez comprendre par rapport à ce que nous sommes en train de partager dans le livre d'Exode. Vous savez ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, et que la Bible dit, pour nous, le sang nous servira de signe. Pour nous, le sang nous servira de signe. Bon, je voulais aussi adresser ce message à ceux qui sont des chrétiens. Parce que mon message, je ne l'adresse pas seulement à des chrétiens qui sont à moitié chrétiens, à moitié païens. Non. Ceux qui sont un pied en avant, un pied en arrière, un pied dedans, non. Mais j'adresse ces messages aux chrétiens qui sont véritablement enfants de Dieu, qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, Seigneur et Sauveur. Et comprenez bien, frères et sœurs, la Bible nous montre un temps. Et l'apôtre Paul avait déjà parlé, il a dit que dans le temps dernier, il y aura des moments difficiles. Dans le dernier jour, il y aura des moments difficiles, des temps difficiles. Et ces temps-là, difficiles, c'est ce que nous voyons ici. Toutes les choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été déjà prophétisées. Qui ont été déjà prophétisées. Et dans le livre de Matthieu, aussi, si vous lisez le chapitre 24, vous allez voir, dans le dernier jour que nous sommes maintenant, vous allez voir qu'on a parlé des temps difficiles, on a parlé des pestes, on a parlé des plaies, on a parlé des fléaux qui vont taper, frapper le monde. Et l'un des fléaux qui frappe aussi le monde aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais regardez bien nommé dans le Seigneur. La Bible nous montre dans le temps de Moïse, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et Dieu avait un projet. Le projet de Dieu, c'était quoi? C'est de trouver quelqu'un pour que la personne-là puisse aller libérer les enfants d'Israël.
Et Dieu, dans sa sélection, il avait trouvé Moïse. Il a donné cette mission à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël en captivité. Et Moïse a pris cette mission. Vous savez bien l'histoire, Moïse a rencontré le Seigneur sur la montagne. Et Moïse va descendre pour aller affronter maintenant Pharaon. Afin que Pharaon puisse laisser son peuple partir sur la terre promise, dans la terre promise qui était Canaan. Mais soulignons bien que la sortie des enfants d'Israël en Égypte, ce n'était pas une chose facile. Ce n'était pas une chose facile. Donc il a fallu que le Seigneur se manifeste dans sa puissance pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël partir. Et lorsque nous allons lire le livre d'Exode, nous allons comprendre que quand Moïse est parti en Égypte, Moïse a frappé les Égyptiens par beaucoup de plaies. Beaucoup de plaies, de fléaux qui ont frappé l'Égypte, mais Pharaon n'avait pas l'intention de laisser partir les enfants d'Israël. Même si il y avait de plaies qui étaient douloureuses. Mais après, Pharaon va appeler Moïse en disant, Moïse, prie à ton Dieu d'enlever cette plaie. Après, je vous laisserai partir. Lorsque Moïse va intercéder à Dieu, à prier à Dieu pour que la plaie puisse cesser en Égypte, après, Pharaon va dire, vous ne partirez pas. Vous allez rester ici. Parce que Pharaon n'avait pas l'intention. Pharaon n'avait pas l'intention de laisser partir Israël. Pharaon, il voyait que Israël, ils étaient des esclaves. Israël était au service des Égyptiens. C'est Israël qui faisait des travaux pénibles pour les Égyptiens. Lorsque les Égyptiens ont besoin de construire leurs pyramides, des choses, des murs, des forteresses, ils servaient Israël comme esclaves. Mais laisser Israël partir pour Pharaon, c'était un problème. Laisser Israël aller pour Pharaon, c'était une difficulté. Donc c'est pourquoi que malgré les plaies qui étaient passées en Égypte, mais Pharaon n'avait pas l'intention de laisser partir les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle la seule plaie, le seul fléau que Pharaon était touché dans son cœur pour laisser les enfants d'Israël partir, c'était la 10e plaie. C'est la plaie où nous sommes en train maintenant de voir, de partager. Et à la 10e plaie, Dieu voulait faire quelque chose. Et pour que Dieu puisse faire quelque chose, il a fallu que le Seigneur puisse révéler d'abord ces secrets-là à ses serviteurs. Parce qu'il est écrit, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il révèle ses secrets à ses serviteurs. Je voulais d'abord amener ta conscience, toi qui me suis maintenant, je voulais d'abord que tu puisses bien comprendre, nous allons analyser cet événement qui passe maintenant dans le monde, qui paralyse le monde, et par rapport aussi à la Bible. Vous savez, mes frères et sœurs, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Nous sommes arrivés au dernier temps. Et le Seigneur Jésus, il est à la porte. Le Seigneur Jésus, il est à la porte. C'est le temps où nous allons comprendre, où nous allons aller voir l'histoire des 10 vierges. Et dans les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. C'est le temps d'aller consulter les 10 vierges. C'est le temps de l'histoire des 10 vierges. Je voulais t'exhorter, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Nous sommes arrivés à un moment qui est difficile et le Seigneur Jésus est à la porte. L'enlèvement va se produire bientôt. Ça, ce sont des signes que le Seigneur nous montre, que bientôt il y aura l'enlèvement. C'est pourquoi l'Église, nous devons nous réveiller
nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans une phase de distraction. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans une phase de confusion. Aujourd'hui, il n'y a que de messages qui font plaire au cœur des gens. La Bible dit dans le dernier jour, les gens ne supporteront jamais la sainte doctrine. Dans les derniers jours, les gens auront plaisir à écouter les discours qui vont plaire dans leur cœur. Lorsqu'on nous prêche, on nous dit ce temps-ci, c'est le temps d'élévation. Lorsqu'on nous prêche, on nous dit que ce temps-ci, c'est le temps où tu vas aller en avant. Lorsqu'on nous prêche, on nous dit que ce temps-ci, c'est l'année de succès. Lorsqu'on nous prêche, ce temps-ci, c'est l'année de bénédiction. Lorsqu'on nous prêche, ce temps-ci, tu seras plus piéton. Tu vas acheter de voitures. C'est le temps, tout le monde est content. Je ne suis pas contre ces messages. Mais le véritable message, le message que les apôtres dans l'église primitive nous ont prêché, nous avons oublié ces messages-là. Le message de la foi, le message de la résurrection, le message de la mort, le message de la sainteté, le message de la piété, le message de la crainte de Dieu, le message de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous avons oublié tous ces messages-là. Regardez, le Seigneur nous interpelle. Dieu interpelle son église aujourd'hui. Dieu interpelle son église. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans le monde nous montre que le temps est mauvais. On peut bien beau faire des provisions à la maison. Oh, Jesus. Achète tout ce que tu veux. Bâtis des caves et mets tes provisions dans des caves. Mais si ces fléaux durent un an, ta provision finira. Ta provision finira. Les commerces au champ, attaque, Lidl, tout, il n'y aura plus de provision. Où irons-nous? Heureusement que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, parce que tant que l'Église est encore sur la terre, même le monde bénéficie de la grâce de l'Église. Ce que je voulais vous dire, c'est l'histoire qui était passée entre Abraham et Lot. Lorsque Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit au Seigneur, si tu trouves 50, est-ce que tu vas détruire? Même si tu trouves un juste, est-ce que tu vas détruire? Dieu ne détruit pas parce qu'il y a un juste. À cause des justes qui sont ici sur la terre. C'est pourquoi que le monde bénéficiera aussi de ces temps de grâce. Mais lorsqu'il n'y aura pas l'enlèvement, regardez, je veux faire une petite parenthèse. Lorsque l'Église ne sera plus sur la terre, la Bible dit, heureux ceux qui participeront à la première résurrection. Lorsque l'Église ne sera plus sur la terre, c'est que vous voyez, le monde ne changera pas. Les présidents ne changeront pas. Les rois ne changeront pas. Les trams, les bus, tout ça ne changeront pas. Mais ça va être une catastrophe mondiale. L'Italie, ils sont fermés. Il n'y a personne qui sort. Il n'y a personne qui bouge. Mais les jours de l'enlèvement, ça va être catastrophique. Plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il y aura des choses terribles depuis que le monde a été monde. Ces choses-là n'ont jamais existé. Moi, aujourd'hui, je disais à ma femme, j'ai dit, malheur à celui qui sera dans ma voiture lorsque je vais commencer à conduire. Et qu'il y a eu l'enlèvement. S'il n'est pas un chrétien qui va être enlevé, c'est son problème. Parce que moi, j'irai. Qui va prendre le volant. Malheur aux gens qui seront dans le train. Et que le conducteur du train, il sera enlevé. C'est un chrétien. Ceux qui seront dans le train, vous partez, vous roulez dans le TGV qui roule jusqu'à 600 km/h, sans conducteur.
votre destination, ça sera comment? Donc, il y aura des choses terribles. Malheur à ceux qui seront dans l'avion. Et que le pilote, c'est un pasteur. C'est un enfant de Dieu qui sera enlevé. Regardez le sort. Mais j'ai souligné une chose. En ces temps-là, même la mort fuira. Il n'y aura pas la mort. L'altitude, je ne sais pas si l'avion vole à combien d'altitude, combien de kilomètres en hauteur. Je ne sais pas. Mais imagine, toi qui es plus sage, intelligent que moi, imagine, vous tombez de là jusqu'en bas. Et il n'y a pas la mort. Malheur. Ce que nous voyons ici, les chrétiens ont peur. Pourquoi? Nous devons avoir peur de rester lorsqu'il y aura l'enlèvement. C'est pourquoi que je t'exhorte, toi qui me suis, arrange ta vie avec le Seigneur. Arrange ta vie. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Parce que on a oublié un peu le temps de l'enlèvement. On a oublié un peu le temps de la mort. Le Seigneur nous a rappelé. Le Seigneur, il a fait que nous puissions encore avoir conscience qu'un jour il y aura l'enlèvement. Voilà, la Bible dit, Dieu a révélé son secret à l'homme de Dieu, le prophète Moïse, en disant: Moïse, maintenant Pharaon vous laissera partir. Il vous laissera partir. Mais vous connaissez le secret de Dieu. Je vous donne le secret. Pourquoi? Parce que dans la nuit, cette nuit même, je passerai pour visiter l'Égypte. Coronavirus, si c'est coronavirus, comment on appelle ça? Virus corona? Oui. Bien nommé, il est venu visiter le monde. Il est venu visiter le monde. Je vous avais dit, notre combat, ça déroule dans les deux temps. Deux phases. Il y a une phase physique et il y a une phase spirituelle. Dans la phase physique, frère, il faut être prudent. Le gouvernement nous a dit, pas de rassemblement inutile. Et tous les pasteurs, presque tous les pasteurs, nous avons mis sur Facebook, surtout, voilà, il n'y aura plus l'église, on va fermer, on reste à la maison. Oui, c'est bien beau. Ça, c'est pour éviter la propagation du virus. Ça, c'est dans le domaine physique. Il faut laver le main. Moi, j'avais dit à l'église, la propriété. Laver le main. Il ne faut pas se serrer la main et dire bonjour. Oui, ça, tout ça, c'est bien. Il ne faut pas se dire bonjour. Il faut le dire seulement dans la bouche. Il faut rester moins de 1 mètre avec ton voisin. Tout ça, c'est bien. Mais frère, si tu veux attraper ce virus, tu l'attraperas. Ce n'est pas à l'église que tu vas attraper ça. Ce n'est pas au marché que tu vas attraper ça. Tu peux attraper ce virus-là devant ta porte de lui-même. Tu peux attraper partout. Si c'est ton temps d'attraper ce virus, tu l'attraperas. C'est pourquoi il faut comprendre que nous ne combattons pas seulement dans la phase physique, mais il y a encore une autre phase qui est la phase spirituelle. Mais dans la phase spirituelle, la Bible nous dit que tous ceux qui habitent sous les ailes du Tout-Puissant reposent à l'ombre du Très-Haut. Nous avons la sécurité. Nous avons la sécurité. Je dis bien, nous avons la sécurité. Le Seigneur lui-même, il a dit, je ne vous frapperai jamais de tous les fléaux que j'ai frappé les Égyptiens. Je ne vous frapperai jamais. Vous serez épargnés. Je voulais dire, exhorter à un chrétien qui me suit, à un enfant de Dieu qui me suit, que si tu es véritablement enfant de Dieu, tu n'attraperas jamais ce virus. Même si tu tombes malade par rapport à ce virus, tu seras guéri. Parce que le Seigneur lui-même, il te guérira.
Donc comprenons une chose que, avant que le Seigneur puisse visiter l'Égypte, il a révélé ce secret-là à Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit à Moïse, Moïse, cette nuit, je frapperai, regarde bien, je frapperai le premier-né des Égyptiens. Et j'exercerai mon jugement. Vous voyez? J'exercerai mon jugement au Dieu des Égyptiens. Mon jugement. Vous savez, il y a d'autres choses dans l'angle spirituel. Il y a d'autres fléaux qui frappent le monde et c'est le jugement de Dieu. Il y a d'autres fléaux qui frappent le monde. C'est Dieu est en train d'exercer son jugement. Parce qu'il y a beaucoup de péchés. Le monde aujourd'hui, le monde du lesbianisme, le monde des gays, le monde de l'inceste, le monde des injustices, le monde de l'iniquité, le monde là où les enfants n'ont pas le respect aux parents, le monde là où il n'y a pas les aînés, là où il n'y a pas les petits, le monde là où il y a les gens qui ont l'argent, c'est eux qui ont davantage, le monde de la voix de plus fort, le monde, voilà, Dieu aussi exerce son jugement lorsque tu frappes. Ne me dites pas que j'ai dit que le coronavirus c'est le jugement de Dieu, mais moi je vous montre les choses selon la parole de Dieu. Si c'est le jugement de Dieu, c'est lui-même Dieu qui le sait. Si c'est normal, moi je vous montre les choses selon la parole de Dieu. Lorsque le fléau frappe l'humanité, celui qui vit va comprendre les Écritures. Aujourd'hui, je frapperai, j'exercerai mon jugement sur les dieux de l'Égypte. Car l'ange de la destruction, l'ange de la mort, traversera le pays. L'ange de la mort traversera le pays. Il nous frappera. Mais écoutez ce que le Seigneur recommande à son serviteur. Le Seigneur a dit, mais vous serez acceptés, vous serez épargnés, car pendant la nuit, vous allez prendre un agneau. Et un agneau là, il sera un agneau mâle, âgé d'un an. Cet agneau là, il sera sans défaut. Cet agneau là, vous le prendrez le 10e jour et vous le gardez jusqu'au 14e jour. Et vous allez l'immoler cet agneau. Vous prendrez le sang de cet agneau et vous allez le mettre sur le poteau et les linteaux de vos portes. Bien-aimés dans le Seigneur. Car lorsque l'ange de la destruction passera, l'ange a le droit de frapper. Mais la seule chose qui va faire que l'ange ne puisse pas frapper, c'est lorsque l'ange verra que dans cette maison, il y a du sang. Il y a du sang. C'est pourquoi Dieu a dit, car le sang vous servira de signe. Bien-aimés dans le Seigneur, Lévitique nous dit, or la vie de toute chair se trouve dans le sang, dans son sang. La vie de toute chair. Or, je voulais te dire une chose. L'agneau qu'on a pris en Égypte, parce que dans le temps là, c'était un agneau normal qu'on voyait. Mais c'était des choses prophétiques dont l'accomplissement c'est dans notre temps. C'était des choses qui annonçaient les choses spirituelles qui devaient venir. Cet agneau qu'on a pris dans ce temps-là, qui avait l'âge d'un an et qui était sans défaut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable agneau. Or, la Bible dit, je vous ai dit, la vie de la chair se trouve dans le sang. En réalité, lorsque on mettait le sang sur le poteau et sur les linteaux de la porte, représentait la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait porté un corps.
Donc cela voulait dire que dans la maison, dans toutes les maisons des enfants d'Israël, il y avait la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ange de la destruction n'a pas le droit de frapper là où il y a la vie. Donc Israël montrait que chez nous, dans la cité de Gosen, chez nous, nous sommes des étrangers en Égypte, mais nous avons la vie. Et cette vie, c'est lui qui nous a donné, c'est Jésus. C'est pourquoi je voulais te dire, frères et sœurs, toi qui as peur de ce virus, parce que tu n'as pas la vie de Jésus-Christ dans tes poteaux et dans tes létaux de ta maison. Parce que tu n'as pas la vie de Jésus. Celui qui a la vie de Jésus, l'ange de la destruction n'a pas droit. Il n'a pas droit de frapper. La Bible dit, Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu es plus fort que 11 000. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Et qu'est-ce que la Bible dit? De tes yeux seuls, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des péchés. Oui, nous présentons les condoléances à la famille qui sont en train de perdre leurs frères, leurs soeurs, leurs parents, leurs chers. Mais ici, moi, je ne parle pas de langue physique, je parle de langue spirituelle. Tu as une sécurité. Tu as une sécurité qui est le sang de Jésus. Bannis la peur. Bannis la peur. Bannis la peur. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu n'as pas la vie de Jésus en toi. Pourquoi tu as peur? Alors, allons faire des courses. Ramenez aussi les courses chez le pasteur, parce que le pasteur se va rester à la maison en quarantaine. Ramenez aussi les courses. Mais tout cela, c'est pour combien de temps? Nous allons prier le Seigneur que cet ange qui frappe, que ces fléaux qui frappent, puisse cesser. L'Église a le pouvoir. Je vous le dis, l'Église a le pouvoir. L'Église a l'autorité. Vous savez des choses. La Bible montre dans le livre de Samuel. Lorsque David a péché devant le Seigneur et que le Seigneur a frappé Israël. Vous voyez, l'ange de la destruction qui frappait Israël de la peste. Mais lorsque l'ange de la destruction voulait entrer en Jérusalem, David, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu. On a peur parce que nos yeux sont fermés. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu n'auras plus peur. Je donne c'est un message d'encouragement que je lance à tous les chrétiens du monde entier. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Respectons ce qui nous dit les médecins, les infirmiers, les docteurs. Respectons. Respectons, lavons-nous les mains. Mettons des masques si tu as la grippe pour ne pas contaminer les autres. Respectons tout cela. Vous voyez, même dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui circulent. Les gens qui ont la maladie, qui sont en train de cracher partout pour que les autres puissent. Frère, vous pouvez cracher, moi j'appuie sur l'ascenseur. Je n'aurai jamais cette maladie. Je n'aurai jamais cette maladie. Parce que ma maison est bien couverte par le sang. Il y a un sang qui me sert de cible. Mais lorsque j'arrive chez moi à la maison, je lave mes mains. Je désinfecte mes mains. Mais ce n'est pas ça ma sécurité. Ça, c'est logique. C'est la propriété. Mais ma sécurité à moi, c'est le verset 12 et le verset 13. Le sang, c'est ça qui te sert de la décision. David a vu, l'ange de l'Éternel voulait entrer à Jérusalem, frapper Jérusalem. David avait le pouvoir d'arrêter cet ange de l'Éternel pour qu'il ne frappe pas Jérusalem. Il est parti, il a compris que je dois donner des sacrifices à Dieu pour que la miséricorde de Dieu puisse
montagne. Il est allé sur un air. Et c'était le son d'un homme qui s'appelait Aravna. Il a dit à Aravna, donne-moi ce chant, car je vais offrir à l'Éternel des sacrifices pour que la colère de Dieu cesse et que Dieu ne puisse pas frapper Jérusalem. Je vais offrir des sacrifices à l'Éternel. Aravna dit, prends Seigneur et offre des sacrifices, fais tout ce que tu veux. Mais le roi David a dit, non, je vais acheter par un prix d'argent. Car je ne donnerai jamais à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Or, David avait compris, c'est par le sacrifice qu'on implorera la miséricorde de Dieu. C'est par le sacrifice des chrétiens. C'est par les prières de chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens, lèvons-nous, prions partout, pour que ces fléaux cessent. Tant que l'Église est encore sur la terre, Dieu ne frappera jamais la terre. Tant que l'Église est encore sur la terre, tant que l'enlèvement n'est pas encore fait, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est sur la terre. La bonté de Dieu est sur la terre. Et lorsque nous voyons de tels fléaux, il ne faut pas avoir peur comme l'Égypte a peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut exercer ta foi. Et prions le Seigneur. Prions Dieu. Voilà mon exhortation d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse tous les chrétiens dans le monde entier et ceux qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Que Dieu puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.